Cari Shalom, bien-aimé dans le Christ, cet extrait vous est présenté par le Finish Work of Christ Ministries, autrement nommé Centre de Christ. Soyez encouragés pendant que vous écoutez. Dieu, comme Dieu l'a aimé. Amen. Et c'est important que nous le comprenions. Le thème de mon message ce soir, c'est le Dieu mal compris. Pendant que j'étais en train de méditer sur l'amour de Dieu, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que, en réalité, beaucoup de personnes parlent de Dieu, mais ne connaissent même pas Dieu. En fait, Dieu est très mal compris aujourd'hui. Et beaucoup de personnes aujourd'hui, le concept qu'ils ont de Dieu, c'est un concept philosophique. Et en philosophie, on appelle ce concept le concept monadique de Dieu. Ça veut dire que aujourd'hui, les gens voient Dieu comme un être isolé, seul, qui est saint, qui est juste, qui est amour, qui est omnipotent. C'est pour ça que même dans les écoles de théologie, entre guillemets, si on vous demande de définir qui est Dieu, pour vous allez dire Dieu est qui, vous allez, beaucoup de personnes vont répondre Dieu est l'omniscient, l'omnipotent, l'omnibénévolent, l'omni-ceci. Ça veut dire que les gens définissent Dieu dans ce que nous avons appelé ici vous vous souvenez de notre enseignement, l'année passée, on a fait un enseignement qu'on avait intitulé les deux paradigmes du commencement. On a vu le paradigme de Moïse et celui de Jean. Et beaucoup de personnes définissent Dieu dans ses œuvres, mais ne le connaissent pas dans sa personne. Beaucoup de personnes rencontrent Dieu, veulent connaître Dieu dans ce qu'il fait et non dans qui il est pour eux. Et bizarrement, c'est cette notion de Dieu-là que beaucoup de personnes ont et que beaucoup de personnes ont même prêché ou bien entériné. C'est pourquoi ce soir, je veux parler d'un Dieu qui est mal compris, parce que les gens ne voient pas Dieu pour qui il est vraiment. Nous allons commencer par lire. Le premier texte que nous allons lire, c'est dans Jean, l'évangile selon Jean. Jean 17, verset 3. Jean 17, verset 3. Amen. Dans Jean 17, verset 3, Jésus dit: Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Maintenant, dans Jean 17, Jésus va faire une prière à son Père. On appelle généralement ça la prière sacerdotale. Ça veut dire que Jésus est ici presque à la fin de son ministère terrestre et il est sur le point d'aller à la croix. Mais avant d'aller à la croix, Jésus s'adresse à son Père. Et dans cette adresse à son Père, Jésus définit ce que c'est que la vie éternelle. Jésus dit que la vie éternelle, sa véritable connaissance de Dieu. Ça veut dire, avoir la vie éternelle, c'est connaître qui est Dieu. Et cette connaissance de Dieu n'est possible qu'en la personne de Jésus. Ça veut dire qu'en réalité, ce que Jésus est venu apporter sur la terre, c'est la connaissance. Amen.
C'est ça que Jésus est venu apporter, la connaissance de son Père en lui. C'est-à-dire que tout ce que Jésus manifestait, c'était dans le but que, en le regardant, les gens voient qui est le Père. Qu'en le connaissant, les gens connaissent à travers lui qui est le Père. C'est ça que Jésus est venu apporter, la connaissance du Père. Mais je me suis rendu, nous nous rendons compte qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes ne connaissent pas le Père. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes prêchent ou bien adorent un pseudo-Dieu qui n'a rien à voir avec le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais vous savez bien que dans Genèse, Dieu a créé l'homme à son image et selon sa ressemblance. Mais dans la chute en Adam, l'homme aussi a créé Dieu à son image et à sa ressemblance. Ça veut dire qu'Adam commence à avoir peur de Dieu. En d'autres mots, Adam pense que Dieu va le punir. Adam pense que Dieu est méchant. Adam pense que Dieu est quelqu'un qui garde les péchés ou bien qui ne peut pas pardonner. Et malheureusement, c'est ce Dieu-là que parfois, dans nos prières, dans nos communions et même dans nos prédications, nous essayons d'entériner et de montrer aux gens. C'est pourquoi le thème de mon message, c'est le Dieu mal compris. Pourquoi? Parce que les gens laissent la révélation que Jésus nous a apportée de son Père et on veut connaître Dieu d'une autre manière. En d'autres mots, en le faisant, les gens se mettent eux-mêmes en marge de ce que Jésus a appelé la vie éternelle, qui est la véritable connaissance de qui est son Père. Maintenant, j'ai envie de poser une simple question. Qui est Dieu? Ça peut paraître très basique, non? Hein? Qui est Dieu? Beaucoup de chrétiens vont répondre, Dieu, c'est celui qui me protège. Dieu, c'est celui qui prend soin de moi, il pourvoit mes besoins. Hein? Dieu, c'est celui qui me garde quand je dors la nuit, afin que les méchants ne me touchent pas. Dieu veille sur moi quand je suis sur les motos, dans les taxis. Voilà les thèmes que nous employons quand nous adorons Dieu, non? Et là, nous manifestons justement notre connaissance et notre révélation de Dieu. Qui est Dieu? Dieu, c'est celui qui me délivre du diable. Dieu, c'est celui qui prend soin de moi. Dieu, c'est celui qui me... Ça veut dire que la connaissance que la plupart des gens ont de Dieu, c'est une connaissance qui est relative à leurs besoins. Qui est liée à leurs besoins. C'est-à-dire que Dieu, c'est celui qui pourvoit à mes besoins. Dieu, c'est celui qui me protège. Dieu, c'est celui qui prend soin de moi. Ok. Si je n'ai donc plus besoin qu'on prenne soin de moi, alors Dieu n'existe plus. Si je ne suis donc plus dans le besoin, Dieu n'existe plus. Oh, thank you, Father. Oh, Dieu, c'est celui qui me garde. Il veille sur moi. Gloire à Dieu. Ok. Si je ne suis donc plus en danger, Dieu n'existe pas. Qui est Dieu en réalité? Qui est le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus? Amen. Qui est-il en réalité? Oui, le paradigme que nous avons de Dieu, c'est le paradigme de Moïse. Au commencement, Dieu créa un Dieu qui est manifeste dans ses œuvres. Donc, quand rien n'est fait, Dieu n'est pas là. C'est pour ça que plusieurs personnes aujourd'hui, quand ils ne sont pas dans un besoin, ils ne sentent même pas le besoin de, entre guillemets, d'adorer ce supposé Dieu. C'est pour ça que vous allez vous rendre compte, même dans votre prière, j'ai suivi ça tout à l'heure. Lorsque un soi-disant chrétien, entre guillemets, ou un chrétien, n'a pas besoin de boulot, il a un bon boulot, il est marié, il a une belle maison, il a pu construire. Vous allez vous rendre compte que ce qui est regrettable, c'est que sa participation au culte devient de moins en moins efficace. Mais vous allez vous rendre compte que la même personne, si elle perd son boulot, sera là matin, midi, soir pour prier. Parce que là, elle a besoin de Dieu. Vous voyez, si nous ne changeons pas notre concept de Dieu, un moment vient où nous ne pourrons même plus adorer Dieu. Parce qu'un moment viendra où tu n'auras pas besoin de mariage. Tu comprendras que tu n'as pas besoin. Arrêtez, c'est pour ça qu'au finish, ici, on est en train de vous montrer que tout est accompli.
Oh, my Father, my Father, my Father, my Father. Oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu. La vie éternelle, c'est la connaissance véritable de Dieu. Qui est donc Dieu? Comment le connaissons-nous? Est-ce à travers nos besoins que nous interprétons qui il est? Est-ce à travers nos manquements que nous essayons d'interpréter qui il est pour nous? Est-ce dans ce qu'il fait pour nous, entre guillemets, que nous essayons de comprendre qui il est? Dieu n'est-il pas plus grand que ce qu'il fait? Dieu n'est-il pas plus grand que nos besoins? Dieu n'est-il pas plus grand que nos manquements? Qui est Dieu même pour nous? Comment le connaissons-nous? Non, je l'ai rencontré parce qu'un jour, j'ai eu un accident mortel. Mais il m'a sauvé. Ok, donc avant que tu n'aies cet accident mortel, Dieu lui n'existait pas. Oh my Father. Qui est Dieu? Oh, Dieu est tellement mal compris aujourd'hui. C'est désolant de constater que même là où les gens disent matin, midi, soir, Dieu, 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 Jésus, 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 ils ne connaissent même pas de quoi ils parlent. Ils sont dans la religion. Oui, Jésus, dans Jean 17 où nous sommes, les deux derniers versets, dont le verset 25 et le verset 26, Jésus, dans sa prière, que beaucoup de personnes appellent la prière sacerdotale, Jésus a émis un vœu, si je peux dire ça comme ça. Vous êtes là, hein? Nous étions dans Jean 17, n'est-ce pas? Regardons les versets 25 et 26. Il dit, Père juste, le monde ne t'a point connu. Hey! Hey! Attendez, ce que Jésus dit là est très... Qu'est-ce que je peux même dire? Jésus dit que avant lui, avant que lui ne vienne révéler le Père, puisqu'il nous a dit au verset 3 qu'on a dit tout à l'heure que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, à travers celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, n'est-ce pas? Maintenant, Jésus vient nous dire au verset 25 que Père juste, le monde ne t'a point connu. En d'autres mots, avant que Jésus ne vienne révéler qui est le Père, personne n'a connu le Père. Ah, Yeshua, qu'en est-il d'Abraham? Qu'en est-il de Moïse? Qu'en est-il de David? Qu'en est-il de Josué? Oh, my Father. Hein? Où est ça? Jean 17, verset 25. Père juste, le monde ne t'a point connu. Et ouais, nous pouvons tomber dans le piège. Quand il dit le monde, ici on pense qu'il parle des gens. De monde, ici on peut... Ouais, parce qu'on a dans notre jargon, généralement, on appelle le monde ceux qui ne sont pas dans l'église. Ceux qui ne sont pas de l'ecclésia. Généralement, on les appelle le monde. Non, Jésus dit ici que le monde ici, c'est le cosmos. Dont les hommes en général, dont avant Jésus, aucun homme n'a connu Dieu. Quelqu'un me comprend? Père juste, le monde ne t'a point connu. Écoutez, mais moi, je t'ai connu. Si tu comprenais ce que là où je veux aller, tu devais dire Amen, un gros Amen ici. Mais vous pouvez vous poser une question très simple. Nous avons vu ici, lorsqu'on parlait du Péricorée 6, que le Père et le Fils, de toute éternité, vivent dans une communion de partage mutuel, de connaissance mutuelle, d'amour mutuel. Donc normalement, Jésus connaît le Père. Je veux dire, normalement, la parole qui a été faite chair connaît le Père. Mais pourquoi Jésus dit ici que le monde t'a pas connu, mais moi je t'ai connu? Parce que Jésus est venu dans ce monde qui n'a point connu le Père
comme tous les gens qui vivent dans ce monde et qui n'ont point connu le Père. Ça veut dire quoi? Jésus est venu montrer à ces gens qui ne connaissent pas le Père comment on connaît le Père. En vivant, en connaissant le Père au milieu d'eux, avec les mêmes aspirations, avec les mêmes désirs, avec les mêmes tentations qu'eux, mais lui manifestant la connaissance du Père. Le monde n'a pas connu. Il dit, Père juste, le monde ne t'a point connu. En d'autres mots, Père juste, les hommes ne t'ont point connu. Mais moi l'homme qui représente tous les autres hommes qui ne t'ont point connu, je t'ai connu. En d'autres mots, je t'ai connu pour eux. Je t'ai connu en leur faveur. Parce que pour moi, je te connais toujours. Moi, je t'ai toujours connu. J'ai toujours vécu dans une relation de connaissance avec toi, d'amour avec toi. Mais je suis venu comme l'un d'eux, mettant de côté mes prérogatives divines, devenant comme un simple homme. Et comme ce simple homme, parmi les gens qui ne t'ont point connu, j'ai vécu au milieu des gens qui ne te connaissent pas. Mais moi, je suis resté avec ta connaissance. Quelqu'un me comprend? Sandaka paraduza ibarado sotolobro. Likabaradi safiara. Mais Jésus ici, quelque part, exprime comme une désolation. Comment se fait-il, Père, que tu sois si bon, mais que le monde ne connaisse pas qui tu es? Comment se fait-il, Père, que ton cœur, ton désir, c'est de te révéler à ces gens, mais qu'ils n'arrivent pas à te connaître? Comment se fait-il, Père, que le battement de ton cœur, c'est que ces gens-ci te connaissent, mais eux vivent dans les ténèbres de l'ignorance en refusant de voir qui tu es? En adorant des idoles qui ne sont point Dieu, comme si c'était des dieux. Alléluia. Le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu. Le monde ne sait pas qui tu es, Père, mais moi je sais qui tu es. Le monde t'ignore, mais moi je ne t'ignore pas. Je te connais. Je sais qui tu es, Père. En d'autres mots, qui est-ce que les pharisiens prêchaient dans les temples? Qui est-ce que les Juifs adoraient dans les synagogues? Ce n'est pas le Père de Jésus. Il dit que ces gens se rassemblent, mais ils ne te connaissent pas. Ils font tous leurs rituels, ils font toutes ces choses, Père, mais ils ne te connaissent pas. Ce n'est pas étonnant que ceux qui pensaient connaître Dieu et qui ne le connaissaient pas ont passé leur temps à pointer un doigt accusateur envers Jésus, en disant que cet homme mange avec les gens de mauvaise, il ne devrait pas se comporter comme ça. Mais Jésus se comportait ici pour révéler qui est le Père. Pour manifester qui est le Père. Alléluia. Verset 26, Jean 17, verset 26. Je leur ai fait connaître ton nom. Ouais. Parce que Jésus parle de qui ici maintenant? De ses disciples. Parce qu'ici, ce n'est pas ses disciples du reste. Parce que pendant 3 ans et demi, il a pris 12 personnes, 70 personnes, et même plus, parce que les disciples étaient plus. Et il les a séparés du reste, dans le but de leur révéler qui est le Père. Dans le but de leur révéler qui est Dieu. Amen. Alors, parlant d'eux, il dit ceci. Je leur ai fait connaître ton nom. Ouais, le mot nom vient d'un mot grec onoma, qui parle de tout ce que une personne représente. Dont le caractère, l'autorité, la beauté d'une personne est représentée. Donc, quand je dis nom, quand je dis Rosine, Rosine représente tout ce que tu es. Donc, dans Rosine, on devrait voir la gentillesse, donc tout ce qui incarne la personne. Donc en disant que je leur ai fait connaître ton nom, Jésus dit que je leur ai fait connaître qui tu es. Et voici ce qu'il dit.
et je le leur ferai connaître. Regardez, pour quel but? Quel est le but pour lequel Jésus fait connaître le Père? Quel est le but pour lequel Jésus apporte la connaissance du Père? Voici le but ultime. Oh, my Father. Voici le but. Afin que l'amour, afin que l'agapé. Est-ce que quelqu'un comprend que c'est notre mois du méga agapé? Est-ce que quelqu'un comprend que nous sommes dans le mois de l'amour suprême de Dieu? Afin que l'amour dont tu m'as aimé, pas n'importe quel amour, l'amour que le Père a témoigné au Fils de toute éternité, l'amour de Dieu, l'amour du Père envers le Fils de toute éternité, dans la glorieuse communion du Saint-Esprit, il est qu'en fait que cet amour soit en eux. En d'autres mots, si tu connais qui est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le résultat c'est que l'amour de Dieu habite en toi. L'amour que le Père révèle à son Fils dans la glorieuse communion du Saint-Esprit habite en toi. Quelqu'un me comprend? Je leur ai fait connaître ton nom, afin que l'amour dont tu m'as aimé, bien aimé, vous savez l'amour dont le Père aimait le Fils, c'est tellement beau, c'est tellement merveilleux, que les pères de l'Église appellent cette relation-là le périchorésis. C'est-à-dire que la grande danse divine, la chorégraphie de la divinité. Où le Père est inclus dans le Fils et le Fils est inclus dans le Père. Où le Père aime le Fils d'un amour qu'on ne peut même pas décrire. Cet amour-ci surpasse les sentiments. Cet amour-ci surpasse les sentiments. Quelqu'un me comprend? Afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux. Donc Jésus vient nous révéler qui est le Père, afin que son amour soit en nous. Son agapé soit en nous. En d'autres mots, nous n'aimons plus le Père comme nous pouvons l'aimer de nous-mêmes, mais nous commençons à aimer le Père comme le Fils aime le Père. Donc nous pouvons dire avec Jésus que même si les gens ne te connaissent pas, moi je te connais. Donc la connaissance de Dieu est consubstantielle à son amour envers nous. Amen. En d'autres mots, si tu ne comprends pas, tu n'es pas conscient de l'amour de Dieu envers toi, tu peux vivre une autre vie qui est différente de la vie éternelle, pourtant l'amour est en toi. Amen. Amen. Tu peux vivre une autre vie qui est différente de la vie éternelle, pourtant l'amour là est en toi. Et pourquoi l'amour est en toi? Parce que la vraie connaissance de qui est Dieu t'a été donnée en son Fils Jésus-Christ. Quelqu'un me comprend? Or, ce n'est pas ce concept de Dieu que beaucoup ont aujourd'hui. Vous voyez, l'Église a présenté le Dieu d'Adam au lieu de présenter le Dieu de Jésus. Qui est le Dieu d'Adam? Le Dieu d'Adam, c'est un Dieu de rétribution. C'est un Dieu de punition. C'est un Dieu de vengeance. C'est pour cela que ce n'est pas étonnant que dans dans Marc 9, lorsque deux disciples de Jésus, lorsque Jésus devait passer par une bourgade de Samarie pour aller à Jérusalem, et que les Samaritains, parce qu'ils partaient à Jérusalem, ont refusé de lui donner le passage, qu'est-ce que ses disciples ont dit? Seigneur, permets qu'on ait... Allez-y, brûlez-les, c'est pour ça que je suis venu. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre les hommes, mais pour les sauver. Est-ce que c'est le Dieu là présenté aux gens aujourd'hui? Un Dieu qui n'est pas venu perdre les gens, mais un Dieu qui est venu les sauver. Vous savez le Dieu qu'on a présenté aux gens? Un Dieu qui va envoyer les gens dans un feu qui ne s'éteint jamais parce que les gens n'ont pas cru en lui. Oui, je vais vous provoquer ce soir. Un Dieu qui va perdre les gens parce qu'ils n'ont pas cru en lui. Un Dieu qui, dès que tu l'insultes, il envoie le feu sur toi. Voilà le Dieu qu'on a présenté aux gens aujourd'hui. On n'a pas présenté le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ.
Amen. Maintenant, c'est quoi? Qui est Dieu? Jean répond à notre question. Dieu est amour. Dieu est agapé. Dieu est l'agapé. L'amour. Maintenant, c'est quoi l'amour? Est-ce que l'amour c'est une affection? Est-ce que l'amour c'est un sentiment? Est-ce qu'on dit que Dieu nous a dit que quand Dieu reste au ciel, il commence à ressentir les choses pour nous, qu'il a la chair de poule pour nous? Hein? C'est ça que beaucoup de personnes définissent aujourd'hui comme étant l'amour. Je n'arrive même plus à manger. Vraiment, quand je pense à toi, vraiment, j'ai la chair de poule partout où je pense à toi. C'est ça l'amour de Dieu. C'est comme ça que Dieu... Oh, thank you, Father. Amen. Allons-y dans 1 Corinthiens 13. Oh, my. Thank you, Father. Oh, glory. Glory. Alléluia. Glory, alléluia. Glory, alléluia. Thank you, Father. 1 Corinthiens chapitre 13. Beaucoup de personnes appellent ce chapitre le chapitre de l'amour. Amen. Mais vous voyez, nous avons enseigné 1 Corinthiens 13 comme étant ce que nous devons comprendre. Mais nous n'avons pas compris que dans 1 Corinthiens 13, l'apôtre Paul était en train de nous dire qui est Dieu pour nous. Dieu, c'est le Dieu de 1 Corinthiens chapitre 13. Parce que c'est le Dieu d'amour. Amen. Donc tout ce que nous disons dans 1 Corinthiens 13, nous pouvons l'appliquer à Dieu. C'est-à-dire que nous pouvons jauger notre connaissance de Dieu en lisant 1 Corinthiens 13. Est-ce que celui que nous appelons Dieu répond à ces critères que nous allons énumérer ici maintenant? Ou alors le Dieu qu'on t'a appris à connaître, c'est le Dieu de feu. Fire, partout. Le Dieu qui ne blague pas, qui ne rit pas. Amen. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'agapé, je suis un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. Vous voyez, il dit ici, si je n'ai pas l'agapé. Oh, nous savons que nous avons l'agapé. Pourquoi? Nous avons vu ça ici, n'est-ce pas? Romains 5, verset 5. L'agapé de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Alléluia. En d'autres mots, nous avons l'agapé. Maintenant, pourquoi l'apôtre Paul peut dire ici que si nous n'avons pas l'agapé? C'est pour ça que nous devons comprendre un peu le mot avoir. Le mot, je vous ai dit que la Bible a été écrite en grec et en hébreu, n'est-ce pas? Le mot grec de n'avoir pas, c'est le mot écho, qui signifie considérer comme détenir, laisser que cet amour prenne possession de nos émotions. Donc, si je parle les langues des hommes et des anges, mais je ne laisse pas que l'amour de Dieu prenne possession de mes émotions, amen, que si je ne m'attache pas à l'amour de Dieu, si je n'y adhère pas, je ne m'accroche pas à l'amour de Dieu, mais pourtant je parle la langue des hommes et des anges, alors je suis un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. L'agapé est en moi, l'amour est en moi, mais je ne le manifeste pas. Pourtant je parle la langue. Je parle la langue des hommes et des anges. Je parle la langue plus que tout le monde. Mais si je ne m'attache pas à l'amour, je ne écho pas l'amour, le mot avoir c'est le mot écho. Si je ne laisse pas l'amour prendre possession de mes émotions, de ma pensée, me diriger, si je ne m'attache pas fortement à l'amour, alors ce que je fais à l'extérieur n'a que le résultat d'une cymbale qui résonne et d'un airain qui retentit. Vous comprenez ça? Pourquoi? Parce que l'amour ne se définit pas d'abord à l'extérieur. Amen. L'amour n'est pas exogène de prime abord. Il est endogène. Quelqu'un me comprend? L'amour n'agit pas à l'extérieur premièrement, mais il agit d'abord à l'intérieur.
L'amour a un effet interne qui a des répercussions externes, mais pas le contraire. Amen. Donc quand l'amour commence à agir en moi, il commence à avoir des répercussions à l'extérieur de moi. Mais ce n'est pas des répercussions externes qui définissent l'amour. C'est ce que Paul est en train de dire ici. Il dit, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je ne écho pas l'agapé, si je ne m'attache pas à l'agapé, si je n'adhère pas, si je ne m'accroche pas à l'agapé, si ce que je fais là n'est pas le résultat de ce qui se passe à l'intérieur de moi, comme l'agapé qui habite en moi, alors je suis un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. Amen. Verset 2, 1 Corinthiens 13, verset 2. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je ne écho pas l'agapé, si je ne m'attache pas à l'agapé, si ce que je fais là comme étant prophétie, comme étant en transportant les montagnes, si ce n'est pas le résultat de l'amour qui est en moi, et vous allez comprendre à partir du verset 4 ce qu'il appelle amour, parce qu'il va commencer maintenant à définir, à donner les caractéristiques de cet amour. L'amour ne se vante point, l'amour ne sent point d'orgueil, parce que je peux transporter les montagnes, mais pourtant je le fais pour mes propres intérêts. À ce moment-là, ce n'est plus l'amour. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit que le résultat c'est quoi? Je ne suis rien. Regardez un peu, enlevons un peu, lisons le verset 2 en enlevant, lisons le verset 2 en enlevant le mot je n'ai point l'amour, d'accord? J'ai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance. J'ai même la foi jusqu'à transporter toutes les montagnes. Je ne suis rien. Vous voyez? Quand on enlève l'agapé, voyez ce que ça donne? Regardez, je vais relire. J'ai le don de prophétie, la science de tous les mystères, j'ai toute la connaissance. J'ai même la foi pour transporter des montagnes. Conclusion, je ne suis rien. Pourquoi? Parce que je n'adhère pas à l'agapé. Je ne m'accroche pas à l'agapé. Parce que que le mot n'avoir pas, c'est le mot écho. D'accord? Qui veut dire, je ne laisse pas l'agapé, l'amour de Dieu, prendre possession de mes émotions, de ma pensée. Je ne m'y attache pas. Mais pourtant, j'ai le don de prophétie, la science de tous les mystères. J'ai même la foi qui transporte les montagnes. Mais si cela n'est pas le résultat de l'agapé de Dieu en moi, le résultat, je suis rien. Nada. Zilch. Nothing. Jum. Tolambo. Oh my Father. Verset 3. Verset 3. Non, laissez-moi lire. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai mon corps pour être brûlé, cela ne me sert de rien. Vous voyez, quand l'agapé est absent, ça change toute la phrase. Ça change toute la donne. Regardez ce qui se passe. Je distribue mes biens aux pauvres. Waouh! Quel altruisme! Waouh! Merveilleux! Waouh! Mais mon frère, tout le monde va te regarder comme, mais mon frère, ça c'est Dieu! Non, je vous dis que le gars, c'est au ciel. Ouais, oh. Il ne parle pas là-bas, il est là-bas. Un gars qui donne tous ses biens pour les pauvres, non, qui est bon comme lui, dis donc. Oh, my father. Je livre mon corps même pour être brûlé. Je défends la cause des hommes. Résultat, ça ne me sert à rien. Ah! Donc mon corps est brûlé pour rien. Njo. Donc j'ai donné mes biens. Njo. Pourquoi? L'agapé est absent. Je n'ai pas écho l'agapé. Je ne me suis pas accroché à l'amour de Dieu. Je ne me suis pas attaché à l'amour de Dieu. Et je vous ai montré ici, dimanche passé, que l'amour de Dieu est une personne. Le Saint-Esprit. Maintenant, il va commencer à définir l'amour de Dieu. Et en définissant l'amour de Dieu, il définit qui est Dieu. Voici qui est Dieu. Dieu a tellement été mal compris. Mais voici qui est Dieu pour nous. Alléluia. Si ce que je vais dire maintenant, ce n'est pas ce que tu pensais de Dieu, change de paradigme. Change ta manière de penser. Tu croyais à une idole comme si c'était Dieu. Ce n'était pas Dieu là-bas. Voici Dieu.
Verset 4. Dieu est patient. Amen. 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 Qui est Dieu, frère? Prenez ça comme dans mon enseignement. Dieu est patient. Si on dit que l'amour est patient et que Dieu est amour, qui est patient? Dieu. Mais est-ce que c'est le Dieu patient que toi tu connais? Ou bien c'est le Dieu impatient qu'on t'a présenté? Le mot patient a été traduit du mot grec makrotumeo. D'accord? Qui signifie être d'esprit persévérant. Ne pas perdre courage. Makrotumeo signifie aussi être patient en supportant les offenses et les injures des autres. Ça signifie être indulgent, être doux et lent à la vengeance, être patient, lent à la colère et lent à punir. Voilà qui est Dieu. Je ne sais pas celui qu'on t'a présenté. Dieu est makrotumeo. Dieu est patient. Dieu est lent à la colère. Dieu est lent à punir. Dieu est doux et persévérant. Dieu n'est pas un Dieu de vengeance. Il supporte les offenses et les injures. La preuve. Jésus a dit que je suis venu qu'ils te connaissent. Donc en voyant Jésus, on connaît qui est le Père. On a injurié Jésus, il n'a pas retoqué. On l'a même tellement injurié. Quand Pierre a coupé l'oreille de Marcus, le soldat romain, vous savez ce que Jésus a dit? Laisse Pierre. Tu penses que si je voulais, je ne pourrais pas appeler 12 légions dans une pompe pour me venger ici? Je peux, mais parce que je suis patient. Oh! Je suis patient. C'est qui je suis? C'est mon cœur. Quel est le Dieu qu'on t'a présenté, frère? Qui appelles-tu Dieu? Un Dieu impatient? Dès que tu sais, il faut il te punit. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus. On t'a présenté quelqu'un d'autre comme Dieu. Voici qui est Dieu. 1 Corinthiens 13, à partir du verset 4. Dieu est patient. Amen. Et je vous ai dit que le mot patient vient du mot grec makrotumeo. Dieu est d'esprit persévérant. Il ne perd pas courage. Je vous ai parlé de la colère de Dieu ici, n'est-ce pas? C'est la témérité de Dieu. Dieu qui dit, je vais sauver cette personne. Même jusqu'à son dernier souffle, je suis là, je vais le faire. Dieu ne perd pas courage. Amen. Dieu ne se décourage pas dans son amour pour toi. Dieu est patient. Il n'est pas prompt à la colère ni à la vengeance. Dieu est patient. Alléluia. Oh, my Father. Dieu est patient. Le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus est patient. Il est indulgent. Il n'est pas prompt à punir, il est lent à punir. Oh my Father. On continue. Dieu est plein de bonté. Ouais. Dieu est plein de bonté. Oui. Quand on dit ici que Dieu est plein de bonté, en d'autres mots, on dit qu'il est bienveillant. Vous savez ce qui veut dire être bienveillant? La bienveillance, c'est la disposition affective d'une volonté qui vise le bien et le bonheur d'autrui. Vous comprenez ça? Cette disposition affective, dont la volonté est le bien et le bonheur d'autrui. Voilà comment Dieu est. Plein de bonté. Donc quand Dieu pense à toi, il pense à ton bonheur. Quelqu'un ne comprend pas. J'ai l'impression qu'on vous a tellement prêché quelqu'un d'autre. Vous avez tellement mal compris Dieu qu'aujourd'hui vous ne comprenez pas le Dieu que je vous présente. Dieu est plein de bonté. En d'autres mots, Dieu est bienveillant. Oui, le mot bienveillant, même en français, vient de deux mots, bien et veiller. Donc Dieu veille bien. Dieu veille bien. Dieu est bienveillant, plein de bonté. Oui, et ce mot signifie aussi se montrer utile, agir avec bienveillance. Et je vous ai dit que la bienveillance est la disposition affective d'une volonté qui vise le bien et le bonheur d'autrui. Quand Dieu pense à toi, il ne pense qu'à ton bonheur, il pense à ton malheur. Dieu est plein de bonté.
Quelqu'un me comprend? Amen. Je dis que Dieu, le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus, le Dieu que Jésus est venu nous présenter, le Dieu que Jésus est venu nous montrer, dont Jésus est venu exposer la connaissance, c'est un Dieu qui est bienveillant, plein de bonté. Amen. Il ne pense qu'à ton bonheur. Il ne pense qu'à te faire du bien. Jamais à te faire du mal. Il est plein, rempli de bonté pour toi. Rempli de bonté pour les hommes. Même ceux qui ne le connaissent pas. Regardez, quand on dit que Dieu est amour, on ne dit pas que ce que Dieu est par rapport aux hommes. On dit qu'il est par rapport à lui-même. Donc je vous présente Dieu par rapport à qui il est. Donc Dieu dans sa nature, voici qui il est. Donc on ne parle pas dans son interaction avec les hommes. Nécessairement. D'accord? Il est plein de bonté. C'est-à-dire que intrinsèquement, essentiellement, dans son essence, voici qui il est. Donc ce que nous présentons là, c'est l'essence, c'est le ousia de Dieu. Quelqu'un me comprend? Donc quand on dit que Dieu est plein de bonté, normalement on rabaisse ça même en pensant que Dieu est plein de bonté envers moi. Bon, et envers l'autre alors? Et envers ton voisin? Dieu est plein de bonté, c'est qui il est. Ça veut dire que si tu penses que Dieu n'est pas plein de bonté, tu ne connais pas le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus. Tu connais quelqu'un d'autre, mais pas le Dieu que Jésus est venu nous présenter. Le Dieu que Jésus nous présente est plein de bonté, il est bienveillant. Donc rien de bienveillant ne sort de lui. Tout ce qui n'est pas bienveillant n'est pas de sa nature. Ce que je vous présente ce soir, ce n'est pas les actes de Dieu, mais c'est la nature, l'essence de Dieu, le ousia de Dieu. Et quand on parle de l'essence de Dieu, on parle du Père et du Fils dans la glorieuse communion du Saint-Esprit. Parce que le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont le même ousia, la même essence, la même nature, la même vie. La vie de Dieu est partagée par trois personnes, connues comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alléluia. Donc quand on dit que Dieu est plein de bonté, ne regarde pas ta vie, ne regarde pas tes situations, dis que oui, Dieu est plein de bonté, qu'en est-il dans cette situation? C'est ça notre erreur. C'est que nous voulons comparer l'essence de Dieu avec ce que nous expérimentons. Et parfois ce n'est pas consubstantiel. Parfois ce n'est pas en adéquation. Quelqu'un me comprend? Je dis que Dieu, dans son essence, dans sa nature, dans sa vie, est plein de bonté, est bienveillant. On continue. Est-ce que tu le connaissais comme ça? Tu savais que c'est qui il est? Dieu n'est pas envieux. Le mot envieux vient du mot grec sélo, qui signifie brûler de zèle. En d'autres mots, bouillir d'envie, de haine et de colère. C'est pas comme ça que tu es. Oui, pourquoi Jésus a dit que, ô Père juste, le monde ne t'a pas connu. Parce que le Dieu que nous voyons dans l'Ancien Testament, c'est un Dieu envieux. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Yahweh dans l'Ancien Testament est envieux. Vous vous souvenez un peu de ce qu'on a vu ici? On a appelé ça David entre dans le cœur de Dieu. On a vu les erreurs que Saül a commises. Et on a vu celles que David a commises. On a vu que mon frère, comment Dieu est même comme ça? Oui, le problème de beaucoup de personnes et de beaucoup de chrétiens, c'est qu'ils veulent comprendre Dieu, mais comprendre Dieu à partir de l'Ancien Testament. C'est ça le vrai problème. Beaucoup de nous ne voulons pas comprendre Dieu, le Dieu que Jésus est venu nous révéler. Mais on veut comprendre le Dieu dans l'Ancien Testament. Or, on oublie que Dieu dans l'Ancien... Jésus même l'a dit. Il dit que Jésus nous dit... C'est pour ça que je vous ai dit que Jésus a dit des choses que... Soit nous croyons ce qu'il a dit, soit nous ne croyons pas. Il dit que personne n'a jamais vu Dieu. Mais quand nous lisons dans l'Ancien Testament, nous croyons que Moïse parlait avec Dieu face à face. Nous croyons qu'Abraham a vu Dieu. Vrai ou faux? Mais il dit que personne n'a jamais vu Dieu. Et il nous a encore dit que Père, le monde... Et il a dit que le monde, il parle des hommes. Donc avant lui, personne n'a connu Dieu. Avant Jésus, personne n'a connu Dieu. Maintenant, soit tu acceptes ça, soit tu discutes. Mais moi, je préfère ne pas discuter. Amen. Dieu n'est pas envieux. Dans son essence, il n'est pas envieux. Il ne brûle pas, il ne bout pas d'envie, de colère, de haine. Ce n'est pas comme ça qu'il est. Dieu n'est pas comme ça. Dieu ne bout pas de haine, de colère. Non. Ce n'est pas Dieu. Sinon, que pensez-vous que Dieu devait faire
aux gens qui ont pris son fils qui est innocent, reconnaissant même qu'il est innocent. Pilate a dit que le gars, s'il ne mérite pas qu'il meure. Ils l'ont pris, l'ont tué, l'ont déshabillé, l'ont humilié. La plus forte humiliation qu'un homme puisse voir. Lisez Isaïe 58. On dit qu'il était comme celui dont on détourne le visage. On avait détruit son corps. Et le Père était en lui, voyant tout ça. Vous pensez que si Dieu était envieux, il ne peut pas détruire ces gens-là en un seul coup? Mais toi aujourd'hui, dès que tu souffres un peu, tu commences à maudire ceux qui te font, ceux qui sont entre guillemets l'objet de ta souffrance. Dès qu'on t'insulte un peu, tu es prêt à maudire les gens. Et penser que Dieu va entériner ta malédiction. Oh non, puissant, si je suis, if I be a man of God, si je suis un homme de Dieu, que le Dieu vous détruise, vous... Et tu es fier. Tu oublies que tu es en train de servir quelqu'un d'autre, pas le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'est pas envieux. Il ne bout pas d'envie, de haine et de colère. Amen. On continue. Oh boy, j'espère qu'on va arriver. Il ne se vante point. Ouais, le mot se vanter ici signifie s'afficher soi-même. Hein? S'afficher soi-même. Dieu ne s'affiche pas. Frère, je vous ai montré ici que la première fois que les anges ont vu Dieu, ils l'ont vu comme un bébé dans une mangeoire. Aïe! Quand vous lisez le psaume, on dit que l'armée des cieux obéit à la voix de Dieu. Ils ont toujours obéi à la voix de Dieu. Dieu leur a tout dit des choses qu'ils ont fait, mais ils ne le voyaient jamais. La première fois que même eux, ils l'ont vu comme un bébé dans une mangeoire. Vulnérable, dépendant de Marie qui va le porter. Vous comprenez? Jésus ne dit pas le genre de bébé qu'il était bébé après, il dit que je vais pisser, il se lève, il part, il pisse. Un bébé qui chiait sur lui. Marie, donc, un bébé normal. Comme tous les autres bébés. Tellement normal que Pilate ne pouvait pas le distinguer des autres enfants. Et pour le détruire, était obligé de détruire tous les autres enfants. De créer un infanticide dans tout son territoire. Parce qu'il voulait détruire, en détruisant tous les enfants, il voulait détruire Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus n'était pas un bébé anormal. Il était le bébé comme tous les autres bébés. Comment non le distinguer? On va détruire tous les enfants. Mais gloire à Dieu parce que Joseph était allé avec Jésus en Égypte. Quelqu'un me comprend? Dieu ne se vante pas. Dieu n'est pas dans les vantardises. Non, quand je vais porter les vestes, quand je vais aussi faire ceci, on va connaître que je suis un homme de Dieu. Qui te dit qu'on voit Dieu dans tes faux trucs là? Tes faux orgueils là? Tes faux affichages là? Dieu ne s'affiche pas lui-même. Dieu ne se vante pas. C'est ça son essence. Donc si l'amour de Dieu agit en toi, tu ne seras pas vantard. Tu ne vas pas t'afficher toi-même. Oui, et le mot se vanter aussi, ça signifie employer un embellissement rhétorique pour se vanter avec excès. Vous voyez, la rhétorique, c'est l'art de parler. Donc, parler d'une manière pour montrer que nous, on est... C'est pour ça que Paul dit que quand je suis venu vers vous, ce n'est pas avec la sagesse du langage des hommes. Ce n'est pas avec ça. Parce que ce n'est pas ce que Dieu est. Dieu prend les choses viles du monde pour confondre les sages. Il prend les choses faibles pour confondre les fortes. Dans la norme, il faut un plus fort pour confondre un fort. Mais vous savez ce que Dieu fait? Il prend le faible et il utilise le faible pour confondre le fort. Pour montrer au fort que même ce que tu appelles ta force n'est rien. Voici un faible qui va donc te confondre. Parce que Dieu ne se vante pas. Il ne s'affiche pas lui-même. Quelqu'un me comprend? Dieu n'est pas là pour s'afficher lui-même. Il ne se vante pas. Dieu a apparu comme un simple homme. Lisez Philippiens chapitre 2. Lisez Philippiens chapitre 2. Lui qui existait en forme de Dieu n'a pas vu cela comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Mais il s'est humilié lui-même. Se rendant semblable aux hommes. Il a apparu comme un simple homme. Et il s'est soumis à Dieu jusqu'à la mort. Même la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Quelqu'un me comprend? Parce que voici la nature de Dieu. Dieu ne s'affiche pas lui-même. C'est pour ça que Jésus, parfois, il faisait les miracles. Il dit que, pardon, ne dis pas, ne dis pas. Garde ça pour toi, ne dis pas. Mais nous, aujourd'hui, dès qu'on guérit même quelqu'un qui avait le mal
excusez-moi, le mal d'oreille. Va dire à tout le monde que tu avais mal à l'oreille. Exagère même si que l'oreille a été pourrie. Pourtant, c'était pas pourri. Il n'entendait pas seulement bien. Peut-être parce qu'il a mis l'eau. L'eau était entrée dans son oreille. Il n'entendait pas bien. Toi, tu es venu, tu as prié, tu as soufflé dans son oreille. L'eau est quittée. Il entend. Maintenant, il peut dire que son oreille était pourrie et que c'est toi qui l'as guéri. S'afficher soi-même. C'est pas Dieu. C'est pas Dieu. On continue. Oh boy. On est au verset 4. Dieu ne s'enfle point d'orgueil. Ça ressemble à ce qu'on a dit tout à l'heure. Hein? Il ne se conduit pas d'une façon altière, hautaine. Hein? Dieu ne se conduit pas d'une façon hautaine. Dieu n'est pas comme ça. Tu arrives quelque part. Quelqu'un t'a un peu pisé. Tu me connais, tu es quoi? On te connaît quoi? Tu es quoi? Tu connais qui je suis? Tu suis qui? Ça, c'est pas l'amour, frère. Ça, c'est pas Dieu. En d'autres mots, si c'est l'amour de Dieu qui est dans ton cœur, voici, ce n'est pas comme ça que tu es par essence. En d'autres mots, en parlant de Dieu n'est pas, je suis en train de dire qui tu es. Amen. Parce que qui Dieu est, il est venu partager ça. Jésus est venu partager ça avec toi, Amen. En venant vivre en toi par son esprit. Quelqu'un me comprend? Amen. Donc quand je vous montre, je parle de Dieu mal compris ici, je vous montre pourquoi on a mal compris Dieu. Et en mal comprenant Dieu, nous sommes aussi mal compris. Parce que si tu comprends qui est Dieu, tu comprendras qui tu es. Amen. Parce que tout ce que Dieu est, il a partagé ça avec toi. En Christ Jésus. Alléluia. Maintenant, on va au verset 5. On a fini avec les caractéristiques de Dieu au verset 4. Amen. Verset 5. Dieu ne fait rien de malhonnête. Oh, j'aurais aimé avoir le temps de vous expliquer ce que ça veut dire. Dieu ne fait rien de malhonnête. Honnête, mal. Donc, ce qui est malhonnête. Ce qui est malhonnête est malhonnête. Donc, est honnête d'une mauvaise manière. Malhonnête. Donc, c'est pas bien honnête. C'est malhonnête. Donc, c'est d'une honnêteté mauvaise. D'une mauvaise honnêteté. Maintenant, ça veut dire quoi? Le mot malhonnête signifie agir d'une manière malséante. D'accord? Être peu convenable. Manquer aux convenances. Une convenance, c'est une conformité aux règles. D'accord? Donc Dieu, il y a des règles. Or, quand on parle des règles, je suis sûr, directement, ce qui vient dans votre tête, c'est la loi. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne pécheras point. C'est pas ça. La loi de Dieu, et la seule loi de Dieu, c'est la loi de l'amour. Et la loi de l'amour, c'est quoi? C'est autrui. La loi de l'amour, c'est que je me connais à travers autrui. C'est à travers l'autre que je sais qui je suis. En me regardant dans l'autre, je vois qui je suis. En me regardant dans l'autre. Voici la loi de Dieu. Quand on dit que Dieu n'agit pas de façon malhonnête, Dieu ne fait rien de malhonnête. En d'autres mots, Dieu ne fait rien en dehors de cette nature qui est de la loi, qui est la loi de l'amour. Donc Dieu ne fait rien en dehors de l'amour. Dieu n'agit pas en dehors de la loi de l'amour qui est l'autre. Tout ce que Dieu fait n'est pas pour lui, c'est pour l'autre. C'est même pour ça que ce qui suit nous dit la même chose. C'est pour ça que le verset qui suit nous explique ça. Donc Dieu n'est pas malhonnête. Donc Dieu serait malhonnête s'il faisait quelque chose pour lui-même. Mais quand Dieu agit, il agit pour l'autre. Quand Dieu agit, il agit pour le Fils. En d'autres mots, il est père parce qu'il y a le Fils. S'il n'y a pas le Fils, il n'est pas père. Il est père parce qu'il y a le Fils. Et le Fils est Fils parce qu'il y a le Père. Dans la glorieuse communion de cet esprit. Voilà l'honnêteté de Dieu. Dieu agit en dehors de ça, serait malhonnête. Donc Dieu n'agit pas en dehors de ça. Aïe. Amen. Donc être comme Dieu, ce n'est pas être malhonnête. C'est quoi être malhonnête? Agir en dehors de la loi de l'amour. Vouloir faire des choses pour soi et pour l'autre. C'est même pour ça que qu'est-ce qui suit? Prenons ce qui suit donc. Nous sommes au verset 5, non? Dieu ne cherche point son intérêt. Attendez que je vous lise ça en anglais. Attendez que je vous lise ça en anglais. On dit en anglais, on dit, doth not seek his own.
On, vous voyez ça? Pourquoi? Parce que le mot intérêt ici, en d'autres mots, c'est un mot grec qui signifie lui-même. Hein? En d'autres mots, Dieu ne cherche pas lui-même. Et le mot chercher, d'accord? Le mot chercher ici signifie Dieu ne désire pas lui-même. Dieu ne vise pas lui-même. Chaque fois que Dieu vise, en d'autres mots, que Dieu agit, ce n'est jamais lui-même. C'est toujours l'autre. Vous voyez que le premier et le deuxième sont ensemble, n'est-ce pas? Hein? Malhonnête. Dieu serait malhonnête en pensant à lui au détriment des autres. Et s'il pensait à lui au détriment des autres, il serait malhonnête et il chercherait son intérêt. Vous comprenez? Mais c'est l'intérêt de l'autre qui cherche. En d'autres mots, quand Dieu, tout ce que Dieu fait, il fait pour le Fils. Amen. Et tout ce que le Fils fait, il fait pour le Père, dans la glorieuse communion du Saint-Esprit. Voilà le péricorésis. Voilà ce qu'on appelle l'amour de Dieu. Voilà ce qui est la nature de Dieu. Et c'est cet amour qui est venu à vivre dans ton cœur. Amen. 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 Quelqu'un me comprend? Amen. Dieu serait malhonnête d'agir en ce qui te concerne hors de l'amour. Dieu serait malhonnête. Mais il n'est pas malhonnête. Il respecte les convenances. Tout ce qu'il fait, il le fait pour toi. Il le fait en pensant à toi, en pensant à ton bien. Vous voyez qui est Dieu? Oh boy! Est-ce que c'est comme ça qu'on avait compris Dieu? Vous voyez qu'on avait mal compris Dieu, n'est-ce pas? On continue. Amen. Si vous êtes fatigué, on arrête. Oh, Dieu, ici alors ça devient très intéressant. Dieu ne s'irrite point. Je veux que quelqu'un dise ça avec moi. Dieu ne s'irrite point. Dieu ne s'irrite point. Quelqu'un comprend ça? Amen. Dieu ne s'irrite point. C'est quoi s'irriter? Irriter, c'est provoquer, pousser à la colère, rendre fâché. En d'autres mots, il n'y a rien à l'extérieur de Dieu qui va le pousser à se fâcher. Amen. Tu sais que c'est trop beau pour être vrai, non? Hein? C'est trop beau pour être vrai, non? Parce que tu veux dire quoi? Que dans mon mensonge là n'énerve pas Dieu. Donc tout ce que je fais là n'énerve pas Dieu. On dit que Dieu ne s'irrite point. Dieu n'est pas provoqué à la colère. Tu ne peux pas provoquer Dieu à se fâcher ou à être en colère. Tu ne peux pas. Donc il n'y a rien à l'extérieur du péricorésis qui peut pousser Dieu à se fâcher. Sinon, Dieu ne serait plus stable. Il dépendrait, son humeur ne dépendrait plus de ce qu'il voit dans son fils, de ce qu'il manifeste dans son fils, mais dépendrait de quelque chose d'autre en dehors que de son fils. Dieu, frère, je ne sais pas comment c'est qu'on t'a dit. Je ne sais pas quels sont. Ma prière, c'est que ce soit que les mauvais concepts de Dieu, que je réussisse à les détruire. Toutes ces fausses connaissances, tous ces faux concepts, toutes ces fausses noses qui s'élevaient contre la connaissance de Dieu dans ta pensée, que je réussisse à les détruire en te présentant le Dieu que tu avais mal compris. Quelqu'un me comprend? Dieu ne s'irrite pas. Point là, c'est point. Donc il n'y a pas, c'est pas point virgule, c'est pas virgule. Dieu ne s'irrite point. Dieu n'est pas provoqué, n'est pas poussé à la colère. On ne le rend pas fâché, il n'est pas exaspéré. Il ne brûle pas de colère. Dieu n'est pas exaspéré. C'est ce qu'on a dit qu'une personne est exaspérée. Dieu n'est pas exaspéré. Il ne s'irrite pas. Mais parce que tu ne comprends pas. Donc quand Dieu regarde les Boko Haram, donc quand Dieu regarde comment, il ne s'irrite pas. C'est ça son essence. Il est amour. Ouais. Connaître Dieu énerve la religion, n'est-ce pas? C'est pour ça que les religieux étaient fâchés de Jésus. C'est pour ça qu'on a crucifié Jésus. Jésus est venu présenter le Dieu d'amour. On dit que non, on ne veut pas le Dieu ici. Non, on veut pas. Non, on préfère le Dieu que nous on connaît. Un Dieu qui s'irrite. C'est lui qu'on veut. Laisse-nous tes histoires de Dieu ne s'irrite pas là. Nous, on veut un Dieu qui s'irrite. On veut un Dieu que quand on fait, il se fâche, il nous punit. C'est lui que nous on veut. Ton Dieu la reste avec. Allez, on te crucifie. C'est pour ça qu'on a crucifié Jésus. Les hommes n'ont pas voulu le Dieu de Jésus. On dit que ton Dieu là, c'est trop beau pour être vrai. Pardon, on va avec. C'est pour ça qu'ils ont choisi Jésus Barabbas au lieu de Jésus-Christ. Alléluia. Dieu ne s'irrite point, frère. Il n'y a rien que tu puisses faire qui va provoquer Dieu à se fâcher.
Les humains de Dieu ne dépendent pas de nous. Frère! C'est pour ça que les gens qui ont péché, que quand Adam a péché, Dieu s'est fâché. C'est faux! La preuve qui a cherché l'autre, c'est Adam. C'est Dieu. Qui a couvert la nudité d'Adam, qui a vraiment couvert la nudité d'Adam. C'est Dieu. Et quand Adam a péché, Dieu lui a prêché le proto-évangile. Voici, je mettrai inimitié entre la semence de la femme et ta postérité. Une postérité viendra. Pourquoi? Parce que le plan de Dieu, l'amour de Dieu, les humains de Dieu dépendent de son Fils. Même quand Adam a péché, Dieu regardait son Fils, il était content. C'est pour ça que Dieu rit toujours. J'ai un livre que je vais écrire, Dieu rit. Dieu rit. Maintenant, là au ciel, Dieu est en train de rire. Regarde, Dieu rit comment quand il y a les gens qui Boko Haram, on a en train de violer une fille quelque part là-bas, Dieu rit, il rit. Dieu ne s'irrite. Amen. On continue. Oh, ce qui vient là encore est très important. Dieu ne soupçonne point le mal. Ouais, aïe oh. On nous a présenté un Dieu qui soupçonne le mal. Ouais, le mot soupçonner ici, ça vient du mot grec logizomai, qui signifie calculer, dénombrer. Prendre en compte, faire le compte de, supputer, estimer. Oui, on dit que Dieu ne prend pas en compte le mal. Maintenant, le mot mal, vous avez vu le mot soupçonner, non? J'ai dit que ça vient de quel mot? Logizomai, hein? Qui signifie calculer, dénombrer, hein? Faire le décompte. Un peu comme faire l'inventaire. C'est ça le mot logizomai, faire un inventaire. D'accord? Et c'est quoi un inventaire? Par exemple, je viens dans ma boutique, je commence à compter combien de pain j'ai, combien de sardines j'ai, je mets quelque part. C'est ça l'inventaire. Dieu ne logizomai pas le mal. Maintenant, le mot mal vient d'un mot grec qui est kakos, qui signifie d'une nature mauvaise, qui n'est pas comme il devrait être. Donc tout ce qui n'est pas comme il devrait être, Dieu ne prend pas ça en compte. En d'autres mots, ça vous rappelle quoi? Le mot harmatia, qui parle de manquer le but. Donc Dieu ne prend pas en compte tout ce qui manque le but. En d'autres mots, Dieu ne prend pas en compte le péché. Voilà. Voilà. Parce que comment tu peux dire ça? C'est pas moi. Allez demander à Paul. Paul nous parle de Dieu. Si tu ne connais pas Dieu comme ça, tu as mal compris Dieu. Dieu ne soupçonne pas, Dieu ne logizomai pas, Dieu ne fait pas l'inventaire du mal, du kakos, de ce qui n'est pas comme ça devrait être. Au sud-ouest et au nord-ouest, les gens sont en train de faire ce qu'ils ne devraient pas faire. Oh Père, brûle-les. C'est pas Dieu. Tu pries quelqu'un, tu parles de quelqu'un d'autre, pas le Dieu de Jésus. Il ne prend pas en compte ce que les gens ne font, qu'ils ne devraient pas faire. Il ne prend pas ça en compte. Voilà. Pasteur, comment tu peux dire ça? Donc, je peux aller faire ce que je veux. Va, si c'est l'amour de Dieu qui te pousse, vas-y, fais. On t'a dit non, que même si tu brûles ton corps, si tu ne t'attaches pas à l'amour, cela, tu n'es rien. Et cela ne te sert à rien. Oh, le temps. Oh. On a encore beaucoup à voir. Wow, thank you, Father. On continue. On est à Dieu ne soupçonne point le mal. Et là, on finit avec le verset 5. Maintenant, on va au verset 6, n'est-ce pas? J'ai encore envie d'insister un peu sur Dieu ne soupçonne point le mal là. Le mot mal, ça signifie aussi une personne qui a un mode de pensée bas et faux. Est-ce que vous savez que, par exemple, l'apôtre Paul nous dit que nous étions aliénés dans notre pensée. Tous ceux qui pensent qu'ils sont séparés de Dieu sont séparés dans leur pensée. Vous savez ça, non? C'est dans leur pensée qu'ils sont séparés de Dieu. Ils ne sont pas vraiment. Pourquoi? Parce que Paul nous dit dans Actes 17 que c'est en lui que nous avons l'aide, le mouvement et l'aide. C'est-à-dire que tous ceux qui respirent sont en Christ. Amen. Ouais, l'évangile fait peur souvent. Moi, je dis souvent les choses, après mon frère comme ça, il est triste, ça y est. Tous ceux qui vivent sont en Christ. Colossiens 1, verset 16. C'est en lui, par lui et pour lui que tout a été créé. Les choses, les visibles comme les invisibles, les trônes, les dignités, tout a été créé par lui et pour lui. Mais le problème, c'est que beaucoup de personnes qui sont créées en lui, par lui et pour lui, ne savent pas qu'ils sont pour lui. Et ils vivent une autre vie qui est une erreur. Donc beaucoup de personnes vivent une erreur.
comme c'était la vraie vie. Quelqu'un me comprend? Et ils sont aliénés dans leurs pensées. Dans leurs pensées, ils sont séparés. Mais maintenant, regardez, voici comment Dieu est. Malgré le fait que ces gens sont aliénés de Dieu en leurs pensées, Dieu ne fait pas un inventaire de cela. Dieu ne logisomaille pas cela. Donc quand Dieu les regarde, il les regarde en Christ. C'est pour ça que pour Dieu, ils sont perdus parce qu'ils appartiennent déjà à Dieu. Si quelque chose t'appartient, ça ne peut pas être perdu. C'est pour ça que dans Luc chapitre 15, quand les pharisiens se sont moqués de Jésus, qui marche avec les gens de mauvaise vie, il leur a raconté 3 paraboles. Et dans les 3 paraboles, ça parle de quelqu'un qui avait quelque chose qu'il a perdu. Et Jésus parle des pécheurs comme des gens qui étaient de Dieu et qui sont perdus. Il dit qu'il y a de la joie au ciel pour 99, pour un seul pécheur qui se répand, que pour 99 qui n'ont pas besoin de repentance. Le pécheur là, pourquoi il y a de la joie au ciel? Parce qu'il appartient à Dieu. Il était à Dieu, mais il ne le savait pas. Parce qu'il est aliéné dans sa pensée. Donc même comme il est aliéné dans sa pensée, Dieu ne logisomaille pas. Dieu ne peut pas un inventaire. Quelqu'un me comprend? Hein? Dieu ne calcule pas, Dieu ne dénombre pas. Quand ils disent que non, Dieu a un livre au ciel où il met tous nos péchés. Le livre là, c'est dans ta pensée que ça existe, il n'y a pas ça au ciel. Dieu ne tient pas compte, Dieu ne dénombre pas. Il ne logisomaille pas ça. Oh, Colo. On continue. Verset 6. Dieu ne se réjouit point de l'injustice. Le mot injustice, ça vient du mot grec adikia, qui signifie la violation volontaire de la justice. Tout ce qui rend un cœur ou une vie complexe est injuste. Et Dieu ne se réjouit pas de ça. Tout ce qui rend ta vie complexe, Dieu n'est pas content de ça. C'est pour ça que Dieu, parce qu'il ne se réjouit pas de l'injustice, a puni l'injustice. Tout ce qui rend ta vie complexe, Dieu a détruit cela en Christ. Parce qu'il n'est pas content que ta vie soit complexe. C'est pour ça que Paul nous dit dans 1 Corinthiens 11 que je crains que de la même manière que le serpent a séduit Ève dans le jardin, que vos pensées soient écartées de la simplicité qui est en Christ. En Christ, il y a la simplicité. Mais les gens ont rendu simplement ça complexe. Et Dieu n'aime pas ça. Dieu ne se réjouit pas en ça. On dit que pour être sauvé, il faut faire ceci. Dieu dit que non. C'est simple. Ne rendez pas ça complexe. Je n'aime pas. Quand les gens rendent la vie, la grâce, ce que Jésus nous a donné gratuitement, quand les gens viennent rendre ça complexe, Dieu ne se réjouit pas. Il n'est pas content. Le mot se réjouit, c'est le mot kairos. Dieu n'est pas kairos. Dieu n'est pas content de ça. Tout ce qui rend ton cœur ou ta vie complexe. Dieu dit non. Ma fille doit avoir une vie simple. Donc Dieu n'est pas complet, Dieu est simple. Dieu est simple. Dieu se réjouit de la vérité. Dieu est content quand la vérité triomphe. Et la vérité c'est quoi? On a vu ça dans la parabole, dans l'une des paraboles. Hein? Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. La vérité c'est quoi? C'est te connaître comme Dieu te connaît. C'est te voir comme Dieu te voit. Donc quand tu te vois comme Dieu te voit, Dieu est content. Voilà ce qui réjouit le cœur de Dieu. Te voir comme il te voit. Te connaître dans la connaissance de Dieu de toi. Dieu est content. C'est pour ça qu'il a dit à Pierre, Simon Pierre, tu es heureux car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ceci. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. En d'autres mots, tu ne connais pas ceci par toi-même. Mais c'est le Père qui t'a révélé ça. Quand tu commences à te voir comme le Père te voit, à te connaître comme le Père te connaît, Dieu commence à se réjouir. Et le mot réjouir ici, c'est le mot sun kairos. L'autre mot, c'est kairos seulement. Mais ici, c'est sun kairos. Sun veut dire mélanger. Donc, Dieu et toi, vous entrez dans une joie. Parce que te connaître comme Dieu te connaît, c'est la joie. Et Dieu aussi est dans la même joie que toi. Il se réjouit de la même joie que toi. Parce que la vérité apporte la joie. Et Dieu aussi se réjouit de la même joie que toi. Sun kairos. Quelqu'un me comprend? Donc la vérité, c'est te connaître comme Dieu te connaît. Et quand tu commences à te connaître comme Dieu te connaît, Dieu est content. Dieu se réjouit de ça. En d'autres mots, frère, nous pouvons rendre Dieu content en amenant les hommes à se connaître comme Dieu les connaît. Amen. Cette prostituée qui pense qu'elle est séparée de Dieu, quand tu parles lui dire que non, Dieu te connaît autrement, Dieu est content. Amen. Ce bandit qui pense que Dieu l'a abandonné, quand tu parles lui dire que Dieu l'a déjà réconcilié à Christ, Dieu est content. Amen. Quand la vérité domine, triomphe, Dieu est content. Quelqu'un me comprend? Les gens sont là, ils pensent qu'ils sont des pécheurs. Les gens sont là, ils pensent qu'ils doivent faire des choses pour être sauvés. Ils sont dans le mensonge. Leur vie est devenue complexe. Dieu ne se réjouit pas. Mais nous avons la vérité. Nous devons aller leur dire que regardez, ce n'est pas la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres.
Dès que nous disons ça, les gens commencent à se voir comme Dieu les voit. Dieu commence à se réjouir. Dieu commence à être content. Il y a un sun kairos. En d'autres mots, ce n'est pas que Dieu attend ça pour se réjouir. Non, Dieu est déjà content depuis. Mais la joie de ce que la vérité triomphe réjouit encore Dieu. Amen. Quelqu'un me comprend? Oh boy, tu peux rendre le cœur de Dieu content. En croyant toi-même que tu es ce que Dieu dit que tu es. En acceptant la définition que le Père donne de toi, à toi-même. En regardant le monde avec les lunettes de Dieu. Dieu ne voit pas le monde comme un monde maudit. Dieu ne voit pas le monde comme un monde qui va bientôt aller dans le chaos. Ce n'est pas comme ça que Dieu voit le monde. Je suis désolé. Et si c'est la vue que tu as du monde, ce n'est pas étonnant que tu n'évangélises pas. Ce n'est pas étonnant que tu ne prêches pas l'évangile. Ce n'est pas étonnant. Parce que tu penses que bientôt ils vont tous mourir. Ils vont tous périr dans le feu éternel. Le feu là qui est seulement dans ta pensée là. On continue. Verset 7. Oh, ça devient toujours intéressant. Dieu excuse tout. Ouais, papa, on t'a mal compris. Je comprends pourquoi Jésus dans Jean disait pour crier, oh Dieu, juste, ils ne t'ont pas connu. Le monde ne t'a pas connu. Dieu excuse tout, frère. Dieu, dans sa nature, la nature de Dieu excuse tout. Le mot excuser vient du mot grec stego, qui signifie une toiture, une couverture, protéger ou garder en recouvrant. Vous voyez ça? Hein? Donc, le mot Dieu excuser ici, ça parle d'une toiture. Regardez un peu comme nous ici, nous ne sommes pas dans une excuse. On n'a pas de toit ici. En d'autres mots, tous les éléments de la nature qui viennent maintenant vont nous... S'il pleut ici, maintenant on quitte, non? Vrai ou faux? S'il pleut là, maintenant on va dégager, on va commencer à porter les gens, on va partir. En d'autres mots, nous ne sommes pas dans l'excuse, nous ne sommes pas dans la couverture. Il n'y a pas un toit. Ce n'est pas comme ça que Dieu lui est. Dieu lui, il couvre tout. Donc Dieu t'embellit en te couvrant. Oh, quelle est la couverture que Dieu met sur toi? Son amour. Amen. Dieu te couvre de son amour et il t'embellit. Oh, tu sais pourquoi il t'embellit? Parce que voici ce que le mot stego veut encore dire. Stego signifie couvrir du silence, garder secret, cacher, dissimuler les erreurs et les fautes des autres. Donc, quand tu commets les fautes, qu'est-ce que Dieu fait? Il vient, il te couvre dans son amour. C'est comme ça que Dieu excuse. Donc, il te couvre. En d'autres mots, quand son amour te couvre, il n'y a plus, les fautes n'existent plus. Dans son amour, il n'y a pas les fautes. Ah, dis donc. Quelqu'un ne me comprend pas. Dieu excuse tout. Voilà qui est Dieu. Il ne sait pas quel Dieu on t'a présenté. Dieu, lui, il excuse tout. Il couvre tout de son silence. En d'autres mots, quand Dieu excuse, il ne vient pas commencer. C'est pour ça que je vous dis quelque chose. Il y a beaucoup de choses qu'on pratiquait, on faisait avant à l'église. On pensait que ça venait de Dieu, mais ça ne venait pas de Dieu. On vient par exemple ici à l'église. On commence à venir. Sœur Rosine, ainsi parle le Seigneur. Ma soeur, ma fille avant de venir, tu as bu une 33. Tu as bu la 33. Le Saint-Esprit te voyait. Oh, tu as mis la bouteille là. Oh. Frère, je vous ai toujours dit ici que même si c'est vrai que tu as bu la 33 en venant, la personne là a utilisé ce qu'on appelle l'esprit de divination. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. Vous comprenez? La personne là a utilisé ce qu'on appelle l'esprit de divination, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu excuse tout. Donc dans la nature, Dieu n'est pas là pour exposer les fautes des gens. Dieu n'est pas là pour exposer tes erreurs. Au contraire, Dieu couvre tes erreurs en imposant sur tes erreurs un silence. Amen. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Dieu impose un silence sur tes erreurs. Il les couvre. En faisant comment? En les embellissant. Amen. Par quoi? Par son amour. Son amour embellit tes erreurs. Là où tu pensais que non, je ne suis rien. Oh, je suis fini. Dieu vient te montrer que regarde, tout va bien. Regarde, tu es toujours debout. Regarde, je t'aime toujours. Regarde. Quelqu'un me... Il couvre tout. Donc Dieu excuse tout. Je vous ai dit que le mot excuse c'est quoi? C'est le mot stego. Qui parle d'une toiture. D'accord? De couvrir du silence, garder secret, cacher, dissimuler les erreurs et les fautes de l'autre. Dieu n'est pas là pour exposer tes erreurs. C'est pour ça que Jésus a dit quelque chose. Il dit que quand le Saint-Esprit viendrait dans Jean chapitre 16,
Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Vous savez quoi il a dit? Le péché, pas parce qu'il vole, parce qu'il ne croit pas en moi. Quand le Saint-Esprit vient te convaincre, il te parle de la foi, de la confiance que tu n'as pas eu envers Dieu. Il dit que les gars, ma fille, comme tu n'as pas fait confiance à Dieu, c'est pour ça que tu as bu la 33. Bon, je dis n'importe quoi là. Pour ceux qui croient que boire la 33, c'est un péché. Tu vois, c'est parce que tu n'as pas fait confiance à Dieu que tu as menti. Vois comment le Saint-Esprit te dit que, oh, tu as menti. Vraiment, tu as déçu Dieu en mentant. Yeah, la colère de Dieu. Wow. C'est pas le Saint-Esprit là-bas. Parce que Dieu n'est pas comme ça. Dieu est stégo. Alléluia. Amen. Dis avec moi, Dieu est stégo. Dieu est stégo. Il excuse tout. Il couvre tout Il couvre tout par son amour. par son amour. Il couvre mes erreurs Il couvre mes erreurs et mes fautes et mes fautes et les embellit et les embellit par son amour. par son amour. Alléluia. Amen. Il impose un silence sur mes erreurs. Vous savez ce qu'il avait dit? Pourquoi? Parce que parfois tes erreurs même t'accusent toi-même. À travers un élément de perception qu'on appelle ta conscience. Amen. Vous comprenez? Amen. Quand Dieu vient, il impose un silence. Il dit, tais-toi. C'est pour ça que Jean a dit quelque chose. Il dit que parfois ton cœur peut t'accuser, pourtant Dieu ne te condamne pas. Amen. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Quand ta conscience commence à te dire, allez, Dieu dit, stay go. Stop. Dieu impose le silence. Non seulement il impose le silence, mais je vous ai montré que la justification, n'est-ce pas? Il montre que ce dont on t'accuse, tu n'es point coupable. Tu n'as jamais fait ça. Et comment il le fait? Par son amour. Son amour ôte les erreurs et les embellit. Oui, la justice des hommes ne peut pas rentrer. Par exemple, si j'ai tué quelqu'un hier, et comme on me tribunal aujourd'hui, on peut seulement me juger pour ce que j'ai fait hier. Parce qu'on ne peut pas rentrer, défaire ce que j'ai fait. La justice des hommes ne peut pas faire ça. Donc, défaire, c'est quoi? Aller là où j'ai commis l'action, ressusciter la personne que j'ai tuée, et remettre les choses comme elles étaient avant que je ne commette le forfait. Mais la justice de Dieu peut faire ça. Amen. Amen. En enlevant les évidences. De sorte qu'on t'accuse, on dit que tu as tué, on dit que qui est mort. On est dans le voir qui vit. Qui est mort? Il n'a rien fait, il n'a jamais tué. Pourquoi? Stego était là. Excuse tout. Amen. Oh, wow, je commence à connaître un peu Dieu. Hein. Amen. On continue. Dieu croit tout. En d'autres mots, Dieu donne du crédit à tout. Dieu a confiance à tout. Dieu accorde de l'intérêt à tout. Dieu n'est pas quelqu'un qui est méprisant. Dieu accorde de l'intérêt à tout. Dieu a confiance. Frère, je viens de te dire ce soir que Dieu a confiance en toi. Amen. Qui que tu sois, Dieu a confiance en toi. Dieu accorde du crédit à ta personne. Peut-être les hommes te méprisent. Les hommes disent que tu n'es rien, pas pour Dieu. Dieu, dans son essence, il t'accorde du crédit à ta personne. Dieu a confiance en qui tu es. Quelqu'un me comprend? On continue. Dieu espère tout. En d'autres mots, Dieu attend joyeusement et avec confiance que tu sois sauvé. Le salut ici, je vous ai dit que le mot salut, ça vient du mot grec sozo, qui parle de délivrance, d'entièreté, être entier, esprit, âme et corps. Dieu attend que tu sois entier. Dieu espère en ça. Dieu regarde avec joie. Donc quand Dieu te regarde, il voit la douleur dans ton corps. Dieu espère en ce que son salut se manifeste dans ton corps. Il attend ça joyeusement. Voilà comment Dieu te voit. C'est pour ça qu'il ne fait que t'encourager par son esprit. Ne te décourage pas, ma fille. Ne baisse pas les bras, mon fils. Vas-y, continue. Christ t'a déjà guéri. Il a porté cette blessure. Il a porté cette maladie. Ne te décourage pas. Regarde, pourquoi? Parce que c'est ça, c'est comme ça qu'il te voit. Alléluia. Et on finit avec le dernier. Dieu ou pour monnaie tout. Le mot supporter. Ouais, une fois j'enseignais en parlant de nous. Lorsque je parlais de nous dans ce passage, je disais que supporter veut dire porter sur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque fardeau qui vient, l'amour de Dieu, l'essence de Dieu porte sur.
t'amène à être au-dessus de ce qui vient sur toi. Maintenant, le mot supporter, ça vient du mot grec opomone qui signifie rester, demeurer, ne pas s'éloigner ou s'enfuir, endurer, supporter bravement et calmement les mauvais traitements. Regardez, pour vous donner la preuve que Dieu supporte tout. Hein? Regardez à Jésus. Lisez Isaïe 53, vous regardez à Jésus. On a craché sur lui en se moquant de lui. Amen. Il n'a maudit personne. L'une des personnes sur lesquelles Jésus comptait le plus, l'un de ses disciples favoris, l'a trahi en sa propre présence. Jésus ne l'a pas maudit. Au contraire, on a vu que Jésus a jeté un regard d'amour sur Pierre. Amen. Pourquoi? Il a supporté la trahison de Pierre. Il a supporté la trahison de Judas. Jésus savait depuis que Judas était un traître. Mais Jésus, lorsqu'il a envoyé les disciples dans Luc chapitre 10, il a envoyé Judas aussi avec lui. Vous comprenez? Mais il a aimé Judas. Il a tout fait pour que Judas comprenne son amour. Mais Judas a refusé de voir l'amour de Dieu. Judas a refusé de considérer que Dieu l'aimait. Amen. Mais Jésus a toujours supporté. Jésus ne s'est pas découragé. Il est resté avec bravoure. Il a toujours cru que Judas serait sauvé. Mais à la fin, Judas allait lui-même se donner la mort en se pendant. Mais par contre, quand Jésus est ressuscité, vous savez ce qu'il dit à Marie? Va vers mes frères, mes disciples, et surtout vers Pierre. Dis-leur que je suis là. Et quand Jésus a vu Pierre, vous savez ce qu'il lui a posé comme question? Pierre, 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 m'aimes-tu plus que de même ceci? Pierre dit que Seigneur, je t'aime. Il dit, paie mes brebis. Il pose encore la question. Pierre, Pierre, m'aimes-tu plus que de même ceci? Pierre dit que ouais, Seigneur. Il dit que paie mes agneaux. Pose la troisième fois. Vous savez pourquoi il a posé la question 3 fois? Parce que Pierre lui a régné 3 fois. En d'autres mots, Jésus dit à Pierre que tu m'as régné 3 fois. Et moi, 3 fois, je réunis ton régnement de moi. Amen. Tu m'as régné. Parce que, pourquoi, on sait pourquoi Pierre savait qu'il ne peut plus rien faire? Parce que Jésus a enseigné que celui qui me réunit devant les hommes, moi je vais le régner devant mon Père. Or, Jésus a enseigné sous la loi. Maintenant, Jésus ressuscite. Comme une nouvelle création. Comme quelqu'un d'autre. Et il apporte un nouveau message. Pierre savait que pour moi, c'est fini. Jésus dit que c'est faute. Tu m'as régné 3 fois. Moi, je réunis ton régnement aussi 3 fois. Je te dis 3 fois que je t'aime. Parce qu'il dit que Pierre, Pierre, même tu as un autre mot. Est-ce que tu m'as agapé? Est-ce que tu comprends mon amour, Pierre? Pierre dit que non, Seigneur, je ne comprends pas moi. Je te file. En d'autres mots, je ne comprends pas encore ton amour. Paie mes brebis. Pierre, Pierre, est-ce que tu m'as agapé? Est-ce que tu comprends mon agapé? Non, Seigneur, je ne comprends pas ton amour. Je te file. Paie mes agneaux. Pierre, Pierre, est-ce que tu m'as agapé? La première fois, Pierre était ça. Il a dit que Seigneur, tu connais tout. Il dit que ok. Maintenant, tu as compris. En d'autres mots, Jésus vient dire à Pierre que regarde, mon agapé, avec mon agapé, non seulement je viens stégo ton reniement, je viens, j'impose le silence. En d'autres mots, Pierre savait qu'il n'était plus rien. Mais je dis que non, n'oublie pas que dans Matthieu 16, j'ai dit que sur toi je bâtirai mon église. Et je n'ai pas changé d'avis. Tu m'as renié, pas, tu ne savais pas qui tu es. Mais moi j'ai stégo ton reniement. J'ai tout supporté. J'ai accepté tout ce que vous m'avez fait. J'ai accepté ce que les hommes m'ont fait. Et aujourd'hui, je te restaure dans mon amour. Quelqu'un me comprend? Est-ce que c'est ce Dieu que tu connaissais, frère? Un Dieu mal compris. Alléluia. Dieu ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Mais celui qui est en Christ demeure éternellement. Alléluia. Élève ta voix et commence à bénir le Père. Rends-lui grâce. Je ne sais pas si tu as compris qui est Dieu. Ou alors si tu veux rester dans ce Dieu qui est mal compris par les gens. Sande kapala dozotolo broida rabrazende. Les rabats ouvra paratos frabarida sideria. La rutus frababarada zere barado zondoro morobrozaida rabrasi. La zavinde le marado zorobraida rabrasi varano sofrai. La kubraido zovro morobro zuvrana rabrasende rebra. La kiba zuvoro do zarina rabrainde morobro suva. Le kepa kamoko zuvraida re. Le capra mazuvra narada zindere braika suro ramasindele marados vraina rabrashe le ko raba rabaziandere nozura rabu savrana radizandere bre. Oh Père, nous t'avions mal compris. Nous ne te connaissions même pas. Nous ne savions même pas qui tu es. Mais aujourd'hui nous avons compris, Seigneur, à travers cet enseignement, Seigneur, l'essence, même le ousia de Dieu, le Dieu d'amour. Père, nous savons maintenant qui tu es. Nous te bénissons et nous te disons merci. Sois béni, Père. Sois béni, Père.
Je veux qu'on prie ensemble. Père, nous te rendons grâce Père, nous te rendons grâce parce que tu es le Dieu d'amour. parce que tu es le Dieu d'amour. Oui, nous ne te connaissions pas. Oui, nous ne te connaissions pas. Nous ignorions qui tu es. Nous ignorions qui tu es. Mais aujourd'hui, nous savons Mais aujourd'hui, nous savons que tu es patient, que tu es patient, plein de bonté. plein de bonté. Tu n'es pas envieux. Tu n'es pas envieux. Tu ne te vantes pas. Tu ne te vantes pas. Tu n'es pas enflé d'orgueil. Tu n'es pas enflé d'orgueil. Tu ne fais rien de Tu malhonnête. ne fais rien de malhonnête. Tu ne cherches pas ton intérêt. Tu ne cherches pas ton intérêt. Tu ne t'irrites point. Tu ne t'irrites point. Tu ne soupçonnes pas le mal. Tu ne soupçonnes pas le mal. Tu ne te réjouis point de Tu l'injustice. ne te réjouis point de l'injustice. Mais tu te réjouis de la vérité. Mais tu te réjouis de la vérité. Quand nous nous connaissons comme tu nous connais. Car nous nous connaissons comme tu nous connais. Tu excuses tout. Tu excuses tout. Tu imposes ton silence Tu imposes ton silence sur nos erreurs et nos fautes. sur nos erreurs et nos fautes. Et tu les embellis Et tu les embellis en les recouvrant de ton amour. en les recouvrant de ton amour. Oui, tu crois tout. Oui, tu crois tout. Merci parce que tu crois en moi. Oui, parce que tu crois en moi. Tu donnes du crédit à ma personne. Tu donnes du crédit à ma personne. Tu as confiance en moi. Tu as confiance en Tu moi. espères en tout. Tu espères en tout. Tu supportes tout. Tu supportes tout. Merci Père. Merci, Père. Élève ta voix, rends-lui grâce. Cet extrait vous a été présenté par les amis et partenaires du Finish Work of Christ Ministries, le centre de Christ, situé en face du lycée de Bonasama à Bonabéry. Rejoignez-nous les mercredis, vendredis et dimanches à 17h30 au Finish Work of Christ Ministries. Nous dévoilons Christ comme étant vous en vrai.